se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mon budget du mois de décembre. Donc je suis beaucoup trop contente de vous retrouver. Surtout qu'on a eu un très bon salaire ce mois-ci. Et que je vais pouvoir mettre plein d'épargnes qui sont là. Bon, c'est un peu brouillon, mais je suis beaucoup trop contente. Donc je vais vous dire un petit peu ce qu'on va faire. Mon salaire hérité de 2089 euros et 88 centimes. Je pense que j'ai eu un peu plus d'argent parce que j'ai fait un jour supplémentaire payé en heures supplémentaires. Voilà. C'était une journée de 12 heures et également quand je viens un jour en plus, ils me payent mes frais kilométriques. Sachant que j'habite à 1 heure de mon travail. Ceci explique sûrement pourquoi j'ai eu une aussi belle somme, mais je suis beaucoup trop contente. Donc ça va nous faire vraiment un beau salaire pour ce mois-ci. Pour rappel, je n'ai jamais dépassé les 2000 euros encore de salaire. Donc pour moi, c'est vraiment la première fois. Au niveau de mon crédit, ça ne change pas. J'ai 300 euros, exactement 280 que je mets sur un autre compte qui est prélevé après. Donc ça ne bouge pas. Ce qui fait qu'il me reste 1789 euros pour mon mois. Dans mes charges fixes, donc j'ai l'assurance voiture, prédicat, téléphone, toutes les assurances. Ça ne change pas des autres mois. Les comptes à composer pour les banques, enfin voilà. Par contre, j'ai un nouvel abonnement qui est mon abonnement à la salle de sport. Je me suis inscrite chez Fitlin donc depuis le 2 novembre et je suis assidue, donc je suis très contente. Et donc là, je paye 16 euros mon abonnement. Donc ce qui fait que j'ai un total de charges fixes de 152 euros. Pour rappel, je vis chez ma maman pour une durée indéterminée. Donc ce qui fait que je n'ai pas ni loyer, ni eau, ni électricité. Donc ce qui explique mes charges fixes aussi faible. Donc, ce qui fait qu'il me reste 1637 euros pour le reste. Pour mes charges variables, ce mois-ci, j'ai vraiment augmenté. J'ai mis 200 euros pour Herbalife parce que j'ai une grosse commande à faire. Pour mon essence, j'ai mis 200 euros comme à chaque fois que je travaille. Et pour mes plaisirs, je me suis laissé 100 euros. Ce qui fait que j'ai 500 euros de charges variables. Ce qui est un très gros budget qui n'est pas le même du tout tous les mois. Mais là, vu que j'avais un peu plus, j'avais vraiment envie de me faire plaisir. Ce qui fait qu'il me reste 1137 euros. Pour mes enveloppes, ça a un petit peu changé. Hop. Pour mes courses, j'ai diminué le budget par semaine parce qu'avec ma carte ticket restaurant, je me rends compte que j'utilise jamais tout mon budget courses. Et j'ai l'objectif de marcher un peu différemment pour l'année prochaine. Donc, je vais commencer à tester tout doucement ce mois-ci. Donc, je me mets 40 euros de budget. Par contre, je budgétise sur 5 semaines. Tous mes mois sont à 5 semaines. Si jamais je ne m'en sers pas, ça part en épargne. Donc, je préfère mettre sur 5 semaines comme ça. J'ai pas un mois où j'ai l'impression de mettre moins d'économie que l'autre. Donc, ce qui me fait que je reviens à mon budget de 200 euros de courses par mois. Donc, 40 euros pour une personne, ça me semble très bien. Pour mon enveloppe personnelle, c'est 10 euros pour 5 semaines, donc 50 euros. Loisirs, 10 euros. J'ai divisé par 2 mon budget loisirs. Parce que je me rends compte que je ne m'en sers pas forcément pour du loisir. Donc, j'ai divisé par 2, donc ça fait 10 euros sur 5 semaines, donc 50 euros. Imprévu, on reste sur 50 euros pour le mois. Santé, on reste sur 20 euros pour le mois. Par contre, je me suis rajouté une enveloppe beauté que j'avais déjà, mais là, j'ai mis 150 euros. Ce qui est énorme, mais j'ai absolument envie d'aller chez le coiffeur. En plus, ce mois-ci, je vais avoir une prime qui va tomber à la fin du mois de décembre. Et on va avoir aussi un acompte sur notre salaire mi-décembre. Donc, je vais m'autoriser le droit d'aller chez le coiffeur parce que j'en ai trop envie. Donc, je me mets 150 euros pour le coiffeur. Je sais que je vais en avoir pour moins que ça. Mais voilà. Le reste, au pire, ça partira en épargne. Ce qui me fait un total pour mes enveloppes de 520 euros. Beaucoup dû à mon enveloppe beauté. Mais je suis trop contente. Ce qui fait que ça me reste un budget de 617 euros pour faire mes épargnes. Donc, j'ai prévu d'épargner 600 euros et de laisser 17 euros sur mon compte, comme je fais à chaque fois. Pour mon fonds d'urgence, je vais mettre 150 euros, ce qui fait qu'on va être à 1150 euros. Je pense que je vais faire le virement et que je ne vais pas mettre dans mon enveloppe parce que pour l'instant, j'ai plein de frais dentaires. J'ai utilisé mon fonds d'urgence pour avancer les frais avant qu'ils soient remboursés par la mutuelle et l'assurance maladie. Donc, je pense que je vais me les virer en virtuel. Pour les vacances, je mets mes 50 euros pour le mois, ce qui fait qu'on va atteindre 500 euros. Pour la voiture, je vais mettre 20 euros, ce qui fait qu'on va être à 1000. La maison, 20 euros, on va être à 100. Mon enveloppe, 50 euros. Anniversaire, 30. Projet, 30.
Noël sans santé, 150 pour ces fameux travaux dentaires. Ce qui fait qu'on va être à un reste de 17 €. J'espère que c'est assez clair. De toute façon, on va remplir tout de suite. Comme ça, c'est fait. Hop. Donc, on va commencer par remplir mes épargnes. Donc, j'ai retiré ce qu'il me fallait. Mais j'ai également utilisé... comment vous dire? Quand j'ai fait mes cadeaux de Noël, je les ai fait en ligne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris l'argent qui était dans mon enveloppe Noël et je l'avais mis de côté pour m'en servir pour mon remplissage de ce mois-ci. Comme ça m'évite de remettre de l'argent sur mon compte pour le retirer de nouveau. Donc, j'avais 180 € qui étaient du coup pour le cadeau de mon chéri. Donc, qui sont là pour remplir mes épargnes. Donc, hop. J'ai des épargnes que je vais remplir virtuellement. Pas tout le temps, mais là, vu que c'est quand même des sommes assez importantes, je préfère le faire virtuellement. Donc, mon fonds d'urgence, je dis que j'allais mettre 150 € ce mois-ci. Donc, je vais cocher 150 €. Pourquoi je le remplis en virtuel, sachant que pendant un moment, je le remplissais en réel? Tout simplement parce que pour l'instant, je me sers de mon fonds d'urgence pour faire la bascule entre mes prélèvements pour mon dentiste et les remboursements que je vais avoir de la Sécu, parce que je fais beaucoup de rendez-vous chez le dentiste. Donc, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de transferts et j'ai des problèmes avec ma Sécu pour qu'il me rembourse correctement. Donc, ça va être un peu plus long que d'habitude. Donc, j'utilise vraiment tout cet argent pour ça. D'ailleurs, j'ai pas écrit le montant que j'avais actuellement. Donc, c'est un tracker qui fait 1500 € et moi, je suis déjà à 1150 €. Donc, voilà. Vraiment, il se remplit très, très vite. Sachant que moi, j'aimerais avoir un fonds d'urgence qui couvre minimum 2 mois de mon salaire. Et après, j'aurai une épargne de secours ou autre chose. Mais je veux vraiment avoir un fonds que je laisse en banque, auquel je ne toucherai jamais, qui sera de minimum 2 fois mon salaire. Pour ma santé, on a dit qu'on allait rajouter... Donc là, vous voyez, c'est tout ce que je paye par carte. En fait, je ne me fais pas un tracker, mais j'ai pris un ticket de carte. Et puis, je note pour combien j'en ai. D'ailleurs, je ne sais pas si ça craint qu'on voie ça. Donc, hop. On va laisser que ça. Donc, hop. Et on a dit que pour la santé, j'allais rajouter 150 €. Donc, nous sommes le 28/11. Dépôt. Plus 150. Ce qui fait qu'on est à 320 €. Donc, on va prendre 150 et on va compter. Donc, 150, 300, 4, 6, 8, 10, 300, 400. 150 plus 50, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 320 €. Donc voilà, on est bien aux 320 € pour la santé. Donc ça avance bien. Comme je vous ai dit, c'est vraiment une épargne qui pour moi est très importante, surtout à l'heure actuelle. Parce que là, j'ai vraiment décidé de reprendre ma santé en main. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà commencé à perdre du poids parce que j'étais en obésité, Donc j'ai perdu 16 kilos. Là, je reprends aussi en main tous mes travaux dentaires que j'ai parce que pendant des années, j'ai pas pu aller chez le dentiste. Parce que il n'y avait pas de dentiste là où j'ai fait mes études qui voulait me prendre. Donc voilà pourquoi j'ai des gros travaux actuellement. Hop. Ensuite, on passe à l'enveloppe voiture dans laquelle j'ai décidé de mettre 20 € pour atteindre les 100 €. Donc hop, on est le 28/11. Donc voilà, ça remonte cette enveloppe. Sachant que normalement, vu que je vais changer de voiture dans l'année prochaine, j'aurai pas besoin de faire de travaux sur celle-ci. Je préfère quand même avoir de l'argent. 2, 4, 6, 8, 10. On a bien 100 €. Hop. Voilà pour cette enveloppe. L'enveloppe maison,
C'est pareil, j'étais à 80, j'ai décidé de mettre 20 € pour être à 100. Hop. 2, 4, 6, 8, 10, 100 €. Donc là, ça va être pour notre futur bien avec mon chéri. Pour des meubles, tout ça. Donc là, il va falloir que je la renfloue beaucoup plus d'ailleurs. Ça va être mon prochain objectif. Pour mon enveloppe personnelle, donc qui me sert toujours pour tout ce qui est solde, achat et tout ça, j'ai décidé de mettre, hop, je vérifie, 50 €. Donc ce qui est quand même beaucoup. Mais je l'avais vidé cette enveloppe, un peu pour mon anniversaire. Et là, il va y avoir Noël. Je ne me suis pas prévu de cadeau de Noël pour moi. Sachant que j'aime bien me prévoir toujours un petit cadeau. Parce que certes, on fait plaisir aux autres, mais il faut apprendre à se faire plaisir à soi aussi. Donc, hop, 50 €. Et il va y avoir les soldes en janvier. Sachant que je vais peut-être avoir des bons cadeaux à utiliser que je vais avoir par mon travail. Donc, je ne sais pas encore trop comment ça va se passer. 2, 4, 6, 8, 10. Bah non. 2, 4, 6, 8, 9. Si je compte avec les bonnes unités, c'est mieux. Donc, voici pour mon enveloppe. Donc, je suis à 90 €. Ensuite, on a l'enveloppe vacances où je suis, hop, qui est pleine. Qu'on va vider d'ailleurs. Hop. Donc, je suis à 450 € et j'avais prévu de mettre 50 €. Il n'était pas rangé au bon endroit. 50 € pour ce mois-ci. Donc, hop, on va même faire, hop. Donc, 50 € pour ce mois-ci. Pour faire ma part pour le mois de décembre. Donc, je suis à 500 €. On va recompter ça. Sachant que je ne veux pas avoir plus de 500 € dans mes enveloppes. Donc, cet argent, c'est prévu que je m'en serve pour mon remplissage de mon porte-monnaie. Voilà. Et je vais me faire une épargne sur la banque. Parce que là, il y a une belle liesse. 50, 100, 2, 4, 6, 8, 10, 200, 2, 4, 6, 8, 10, 300, 2, 4, 6, 8, 10, 400, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 500 €. Donc ça, je ne vais pas le garder, je vais me mettre de l'argent sur la banque. Donc hop, je l'enlève, mais j'ai bien 500 € dans cette enveloppe. Et on va bien l'épargner sur un compte auquel on ne va pas toucher. Mais on a déjà 500 € pour les vacances, ce qui est super chouette. Pour l'enveloppe anniversaire, donc le prochain anniversaire que j'ai, c'est au mois de janvier. C'est mon petit frère. Donc hop, on va faire un dépôt. Et on a dit qu'on allait mettre 30 € pour atteindre les 100 €. Et là, du coup, j'ai le budget pour l'anniversaire de mon frère. Donc, hop, 30 €. Hop. Je vais échanger, hop, contre un billet de 20, ça va être plus simple. 2, 4, 6, 8, 10. Donc, le budget pour l'anniversaire de mon frère, qui est au mois de janvier, est bouclé. L'anniversaire qui vient après, c'est l'anniversaire de mon chéri au mois de mars. Donc, j'ai encore un peu de temps. Mais voilà. L'enveloppe Noël, je vais le mettre en virtuel pour payer en virtuel. Mais hop. Donc là, j'étais à 0 sur mon enveloppe de Noël. Et donc là, en virtuel, on est le 28. Donc, je me mets un V juste pour savoir que c'est en virtuel. Je rajoute 100 € pour faire les derniers cadeaux. Voilà. Hop.
Et pour projet. Donc là, le tracker, il vient de chez Blush Budget. Il est très mimes. J'en ai recommandé d'autres d'ailleurs. J'attends ma commande qui a été expédiée. Hop. Donc voilà, on commence à mettre un peu d'argent dans cette enveloppe. Donc maintenant, on va remplir les enveloppes de la semaine et du mois. Donc on va commencer par la catégorie courses. Donc on est passé à un budget de 40 € par semaine. Donc pour 5 semaines, donc première semaine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Hop, ce qui nous fait donc 200 €. On va vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 100, 2, 4, 6, 10, 200. Donc hop, je vais mettre mes 40 € pour la première semaine. Elles sont beaucoup trop belles ces enveloppes. Je suis totalement fan. Donc hop, et le reste, on met dans l'enveloppe alimentation pour les prochaines semaines. Ensuite, loisirs, on a dit 10 € par semaine, ce qui fait 50 €. 1, 2, 3, 4, 5. Je me mets 10 € pour la première semaine. Et le reste pour mon mois. Ensuite, pour mon enveloppe, c'est pareil, c'est 10 € par semaine, donc 50 €. Et je suis en train de me rendre compte que j'aurais peut-être pas assez de billets de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Donc hop, c'est pas grave, j'en ai dans mes épargnes. Donc 10 € pour ma semaine et 10 € pour les 4 prochaines semaines. Pour mon enveloppe au cas où, c'est pareil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 100 €. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Et je vais échanger avec des billets de 10. Ça en fait 2. Quoique j'ai peut-être pas besoin de tout échanger. Hop. Non. Santé, j'ai billet de 10. C'est pas normal. Voiture avec des billets de 20. Perso, j'ai quand même billet de 10. Allez, j'ai des billets de 20. Voilà. Donc voilà, je me suis fait de la monnaie pour les billets de 10. Et donc là, imprévu, c'est pareil, c'est 10 € par semaine sur 5 semaines. 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends un pour la première semaine. Et les 4 autres semaines dans mon classeur. Hop, pour celui-ci, c'est fini. Les enveloppes qui restent, c'est des enveloppes au mois. Donc santé, c'est 20 € pour le mois. Et du coup, beauté, je vous ai dit, je vais mettre 150 €. Donc 100, 140, 150. Alors là, je vais les plier juste hop, en une fois. Sachant que j'ai un bon aussi cadeau à utiliser là-bas. Alors, je vais juste... Voilà, que ça se voie pas trop. Gain, il n'y a rien. Carburant, c'est en virtuel. Et j'ai pas encore mes trackers virtuels. Donc voilà pour ce remplissage. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop brouillon. Parce que je vous avoue que même moi, j'ai eu un peu de mal. Je vous souhaite une très bonne journée. Et on se retrouve très bientôt pour le bilan de la semaine 1. Ciao!